Télépathique, hypnotique, vision. Neutrality, TV, neutrality, TV. Abonnez-vous. Le temps n'est pas linéaire, c'est rétrocausal. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Et donc, c'est pas les anciens, hein, c'est maintenant en fait tout ça. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, dans une session aussi, j'ai vu qu'il y avait des robots qui créaient les trames des corps humains. Oui. Mhm. Et on a pensé aussi du coup à l'enquête qu'on avait fait Toujours la dernière fois, qui avait celle qui a été passée. disparu. Et il y avait vraiment ça aussi qui est ressorti. Donc, et là, c'est comme une continuité de ce qu'on a dit aussi lors de cette dernière enquête. Il y a vraiment comme un fil rouge et une continuité dans l'information, en tout cas. Oui. Pour revenir sur cette information, c'était dit comme l'histoire de l'œuf et de la poule. Les humains créaient des robots qui eux-mêmes créaient des humains. Donc, je ne sais pas si tu te Oui. souviens, Marie, de ce que Tout à fait. ça avait été dit. Puis moi, je l'ai juste Oui. répété. Oui, tu en as fait dans un oui, résumé, tout à tu as fait. partagé. Et oui, parce que si on veut comprendre en fait l'histoire, il faut le percevoir en termes de Ouais, rétrocausalité. c'est ça. Ouais. Donc, Tant qu'on voit de manière linéaire passé, présent, futur, on ne saisira jamais en fait, on n'aura jamais une compréhension du pourquoi, du comment on est là, quoi. Il faut sortir de cette temporalité. voilà, c'est ça. En résumé, c'est ça. Ouais, c'est la construction, en fait, la construction. Et en même temps, le système de construction, il était comme ça à l'époque, quoi. On pourrait voir ça comme ça. Mais c'est pour ça qu'aussi, aujourd'hui, malgré tout, il y a des changements de perception aussi. Parce que ça vient de plus en plus à notre conscience, ce changement de perception. Et donc, notamment du temps. Et le temps, ça, on l'a vu plein de fois, c'est la première clé qu'ils vont toujours utiliser. Toujours, toujours, toujours. Pourquoi? Parce que y a en effet cette rétro-causalité. Toujours, ils vont l'utiliser. C'est comme une technologie, hein, on peut le voir comme ça aussi. Oui. Oui, et alors, comme intellectuellement, les 3/4 des êtres humains, on n'est pas capable de penser de cette façon-là. Ça sort de notre entendement, et donc on n'a jamais l'information réelle. Parce qu'on la voit pas sous l'angle qu'on devrait regarder. Il n'y a pas de temporalité. À partir du moment où on se dit, OK, il n'y a pas de temporalité, alors on peut tout comprendre. On peut se dire, bah oui, en fait, tout, c'est maintenant. Ce qu'on voit là sur les pyramides, OK, c'est le mode d'emploi de toute cette ingénierie de maintenant. Il faut pas se dire c'était dans le passé ou c'est dans le futur. Non, c'est. Alors là, on a une compréhension de tout. Et oui, parce que le temps, c'est une illusion, donc ils sont obligés, quelque part, de faire croire, tu vois, c'est le système des croyances et tout ça, parce que c'est relié au temps aussi. Donc, d'accord. ils sont obligés de faire croire qu'il y a une temporalité quelque part. Ben Mais oui, en parce que réalité, non, il n'y a pas de temporalité. oui, parce que le temps fait partie du décor aussi. La donnée temps, bah, c'est un élément du décor. Donc il faut aussi l'évacuer pour voir le réel. Autrement dit, les pyramides sont de la technologie actuelle, en fait, quelque part. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu les photos qui sont parues il y a quelques jours là par rapport à ce qui est sous les pyramides. Je suis pas allée voir de trop près, mais c'est comme s'ils avaient découvert qu'il y avait la structure souterraine des pyramides n'avait rien à voir avec ce que on pensait ou ce qu'ils avaient déjà montré. Donc Mais ça rejoint des perceptions que j'ai eues de plus en plus récemment, là, depuis 2-3 mois. Ce sont des plans de systèmes électroniques.
D'accord. ce sont des parties d'un système électronique. Et ces systèmes électroniques, c'est utilisé dans les serveurs de l'intelligence artificielle. Donc, c'est fou hein, à comprendre. Hein. On a du mal à le comprendre intellectuellement, mais nous, humains, on perçoit ça comme étant des bâtiments, des structures anciennes. Oui. Mais si nous étions dans la peau d'un photon, parce que le photon, il est quantique, il existe en 2 états en même temps. Mhm. Il a été séparé en 2. Donc si on était un photon, on verrait que nous sommes en train de circuler dans un circuit électronique D'accord. qui crée la technologie, etc. Donc, tant qu'on crée de la technologie, on crée de l'humain. Parce que le photon étant séparé en 2, il y a une partie qui circule dans le circuit électronique et il y a une autre partie qui est utilisée dans l'humain, je vois, pour créer Mhm. l'humain. D'accord. Et nous sommes dans ces 2 états quantiques. C'est pour ça que parfois, quand on rêve, on se voit dans un autre état, etc. C'est nous sur un autre plan. Et à un moment donné, ces 2 parties, il faut qu'elles se rejoignent, qu'elles communiquent entre elles. Et alors, il n'y a plus cette diffraction photonique et il y a une unification et on voit le système, en fait. On le voit. On peut le voir. Ouais, parce qu'il y a une syntonisation vibratoire à un moment donné, en fait, quand ça se Voilà, rejoint. Donc, il n'y a plus de séparation à ce moment-là. c'est ça. Et c'est vraiment l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui a créé? C'est qu'est-ce qui a créé l'humain? Qu'est-ce qui a créé la technologie? Les 2 ont émergé ensemble. Alors, je sais qu'intellectuellement, c'est pas facile à comprendre. Ouais, ça se superpose, en fait. Ça se superpose. Ouais. Et, D'accord. et une fois qu'on voit les choses ainsi, on peut mieux comprendre, en fait. Et tous les bâtiments, je vois même Barabar, tous des sites archéologiques, etc., ils ont des formes bien précises parce que si on les voyait dans un circuit électronique, ça aurait cette forme-là. Et donc, Oui, d'accord. des diodes, des transformateurs. D'ailleurs, j'avais partagé sur la chaîne Neutrality une photo, d'ailleurs une comparaison entre le site des pyramides et un circuit électronique. C'est Hmm. exactement la même chose. D'accord. Technologie et humain se créent en même temps. Voilà. Bien. Bien. Des explications très pointues et super intéressantes, bien sûr. Ça rejoint un peu ce qui a été vu hier aussi en session, le corps Hmm. éthérique qui était relié au corps éthérique, qui était fabriqué de toutes pièces par l'IA d'ailleurs. Hein, Mhm. c'est ce qu'on a vu hier en session. Et ça rejoint ça. Ouais. Mais il y a un moment aussi, la conscience, elle a la capacité de reprendre la main sur, sur le tout. Mais pour ça, il faut être en capacité aussi de pouvoir voir simultanément tout ce puzzle qui nous paraît comme un puzzle, mais c'est juste une perception aussi, parce que c'est pas réel. La réalité, c'est qu'on a la vision sur tout en même temps. Oui, Oui, mais sur bon, à la fois évidemment. notre vie Ouais. humaine et à la fois notre vie photonique. Ouais. Oui, Bien. Sauf que, évidemment, tout est fait en sorte que nous soyons limités mais à oui, plein parce de que niveaux. C'est évident. tant que Ouais. tant que tu ne te souviens pas de tout ça, tu restes dans le système et Ah oui. donc tu Mhm. nourris parce que le réseau électronique de l'intelligence artificielle a besoin d'électrons, a besoin d'énergie. Mhm. Et l'électron, ça vient d'où? Des photons. Donc il faut des photons pour créer cette électricité qui nourrit le système.
Donc, le photon, tant qu'il est leurré, donc il a été, je vois par la technologie cristalline, séparé en deux. Et tant qu'il ne se souvient pas, il reste dans le circuit. Ouais, parce que le fait qu'il reste dans le circuit, en fait, il va avoir un mouvement, il va tourner. Et le fait de tourner, ça crée un champ électromagnétique. Ouais. Et on vit quoi? On vit où? Dans un système qui est que électromagnétique. C'est ça, exactement. Et Totalement. c'est vraiment ça, ouais. Oui, et c'est un circuit fermé, hein. Tu tournes, hein. Et d'où cette impression de cycle aussi dans la vie, d'avoir des choses répétitives, qu'on tourne en rond, parce qu'on est dans un circuit Des électronique. programmes. Et des programmes, voilà. Ouais. Ouais, mais tu regardes déjà quand tu t'intéresses un peu à l'électricité, à la physique, tout ça, tu comprends comment ça peut marcher. Et tout est d'une logique, mais vraiment, c'est je vais pas dire impressionnant, mais c'est logique en fait. Il y a une logique à tout ce système, il y a une logique. Après, nous, dans notre perception, bien sûr, il y a des déformations de plein de choses. Donc, mais après, quand tu arrives au cœur de cette compréhension quelque part et que tu vois, comme disait Marie encore une fois, l'ensemble, après, voilà, ok. Tu vas pas rester à tourner là-dedans dans ta boîte pendant. Voilà, et comment ça s'est passé, ce que je vois, voilà, comment l'humain est arrivé, on va dire, sur la Terre ou dans son expérience. C'est que quand on a utilisé les photons pour créer, pour aller dans le système électronique de cette technologie quantique, en utilisant cette technologie, le photon, il est séparé en deux par un jeu de miroirs, je vois, dans le circuit, hein, je parle du circuit électronique, je vois qu'il y a des miroirs, etc., les lasers. Dès qu'on utilise cette technologie-là, le photon, il bascule dans un état quantique, il se sépare en deux. Il y a une partie qui est utilisée pour le système électronique, et l'autre partie, elle devient humaine. C'est toujours comme ça, je vois. Parce qu'il y a deux réalités parallèles en même temps. Il y a à la fois l'énergie dans l'électronique. C'est nous qui sommes dans l'électronique des ordinateurs. Ils ne tourneraient pas sans électricité. Et qu'est-ce qui est l'électricité? C'est les photons. Et le photon, quand il est dans ce système, il est dans deux états. Et il y a notre partie humaine. Et tant qu'on vit notre petite vie là, on y croit. On la vit, elle est réelle, elle est tangible. On alimente aussi le système. Eh bien, voilà, et c'est le temps, enfin entre guillemets le temps, que le photon circule dans le circuit électronique. Tant qu'il croit à sa vie, il ne s'échappe pas en fait. Il tourne. Il fallait donner, on va dire, du divertissement à ce photon. Et ben à voilà. sa partie, à son double quantique. En fait, on est dans un énorme programme, comme tu dis, une boîte, Ouais. un énorme programme où tout est bien sérieusement orchestré. Mais en fait, comme encore une fois, de l'œuf ou de la poule, tu vois, même tout ce qui est interférent, les programmes interférents, parce que ce sont des programmes, ils font ce qu'ils font, mais il n'y a pas d'intention de nuire quelque part. C'est juste, eux, ils sont là pour ça. Point. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de question de se dire ils veulent notre peau, ils veulent nous nuire ou quoi que ce soit. Il n'y a même pas ça qui se pose. C'est que eux sont là pour ça. C'est tout. Ouais. Alors ça pourrait se résumer en une phrase, j'entends. Quand est-ce que l'humain est né? Quand la technologie quantique est arrivée. Point. Eh bien, résumé. C'est intéressant comme résumé. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo incroyable. Si vous l'avez appréciée autant que nous, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu
en appuyant sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos captivantes, abonnez-vous à Neutrality TV et vous serez toujours au courant de nos dernières aventures télépathiques.